que vous avez eu, l'expérience malheureuse que vous avez eue avec cette voyante, Oui. vous a pas pour autant rendu sceptique? Ah non, non, je la prends comme une expérience malheureuse, j'y ai cru. Comment vous êtes fait embobiner par cette femme alors? Ben, comme je vous ai expliqué au tout début de l'émission, déjà c'était pour essayer de soigner ma sœur. Qu'est-ce qu'elle avait? Ben, comme je l'ai vue sombrer dans la folie petit à petit, il y a, bon, disons qu'à l'époque, en 88, hein, ça remonte à 88, je tenais le café-hôtel-restaurant de mes parents en banlieue. Et ma sœur était ma cuisinière, elle faisait la cuisine bon, pour le restaurant. Et cette matinée-là, elle n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue me rejoindre, donc je me suis inquiétée. Elle avait une chambre à l'hôtel, donc je suis montée la voir. Et elle s'est assise sur son lit et je n'ai pas reconnu ma sœur. De la veille au lendemain, je n'ai pas reconnu ma sœur. Elle avait perdu un tas de kilos. Je ne pourrais pas vous dire combien. Du jour au lendemain. Et elle avait les cheveux tout raides, c'est plutôt une fille bouboule, là elle était presque mince on va dire, et les yeux comme ça, dans le vide, à regarder. Je n'ai pas reconnu ma sœur, donc vous avez voulu vous porter à son secours? Oui, forcément, mais elle ne me disait pas un mot, hein, pas moyen de... Non, mais ça a pris du temps, par différentes méthodes, jusqu'à temps que vous rencontriez cette personne, voilà, une voyante. Après les psys et les médecins, je me suis retournée vers cette personne. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu confiance en une voyante pour soigner quelque chose comme ça, d'aussi subi et d'aussi difficilement explicable? C'est parce que j'attendais quelque chose et c'était mon dernier espoir, c'était mon dernier recours et j'y croyais, je voulais absolument Qu'est-ce qu'elle vous a dit pour vous accrocher? Pour m'accrocher, quand j'ai emmené ma sœur la première fois, elle m'a dit oui, ta sœur a été envoûtée, mais t'inquiète pas, je vais pouvoir la soigner, la sauver. Donc là, elle nous a donné des bouteilles, j'ai su par la suite hein, que c'était de l'eau avec de la poudre de henné, donc des bouteilles d'1,5 litre, hein, voilà, de l'eau colorée. Elle m'a dit, bon, tu lui fais prendre sa douche 3 fois, 4 fois avec un peu d'eau comme ça, et ça va améliorer son état. Bon, moi, j'y ai cru. Après les bouteilles, qu'est-ce qu'elle vous a recommandé? C'est-à-dire qu'après les bouteilles, elle a pris un autre biais parce que ma sœur ne voulait plus suivre. Donc moi, elle m'a bien accrochée en me disant, par ton intermédiaire, on peut continuer à soigner ta sœur. Donc bien sûr, j'y ai cru encore. Je devais être dans un état de faiblesse moi-même aussi. Hein, à travailler 18 heures par jour. Bon, oui, puis avec une sœur malade qu'on et avec une sœur qu'on voyait se dégrader. Bon. Avec quelle méthode? Si vous voulez, une fois, elle m'a quand même fait venir avec mon amie de l'époque et ma sœur. Elle m'a dit, c'est très important, il faut que tu sois là. Donc on est venu assez tard en fin de journée, un petit peu après ses consultations. Et là, elle nous a enfermés dans son petit cabinet. Elle nous a recouverts d'une couverture, donc face contre le mur. Et elle a dit, surtout, vous ne vous retournez pas, vous ne cherchez pas à voir, vous ne cherchez pas à comprendre, vous écoutez, c'est tout. Il y a un esprit qui veut rentrer en contact avec vous. Alors on a attendu sagement, donc elle a éteint les lumières et la porte a claqué, elle a fait comme si elle était sortie. Et là, il y a un esprit qui est venu, c'est ce que j'ai cru à l'époque, un esprit qui est venu dans la pièce et qui nous a parlé. Comment il s'est manifesté? Alors il s'est manifesté, donc il nous a dit avec une voix d'outre-tombe, je peux vous limiter un peu si vous voulez, je ne sais pas si on va m'entendre. Alors il me dit « Bonjour les enfants, n'ayez pas peur, je m'appelle Jafar, je suis un esprit mais très très gentil. » Bon. Alors nous, on était là sous la couverture, tout tremblant, bien entendu, parce que bon, on n'avait jamais vu ça ni entendu ça. Et on se tenait par la main, tous les trois, pour s'encourager, pour essayer de se donner un peu d'avoir moins peur. Et il nous a dit, toujours avec cette voix, il nous a dit, bon, vous avez été des enfants malheureux dans votre jeunesse, vous avez beaucoup souffert, mais vous savez quand même encore partager, vous êtes généreux, vous méritez de gagner beaucoup d'argent. Je vais vous faire gagner le loto. Bon. Après, bon, il est parti, il a dit cette voyante va vous expliquer ce que vous devez faire. Donc là, bien sûr, elle est revenue, la porte s'est ouverte, elle a rallumé la lumière, elle nous a retiré la couverture et elle a fait l'innocente. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, mais il nous a parlé de loto. Pourquoi? Puisqu'on n'est pas venu pour ça. Dans un premier temps, moi, je viens pour essayer de sauver ma sœur. Et elle nous a dit, ah, mais il ne faut pas chercher à comprendre, vous êtes des élus, ça vous arrive, vous devriez être contents, vous devriez remercier. On a dit oui, mais enfin, ça nous semblait quand même bizarre, mais sans plus. Mais vous avez le loto et quoi? Jamais. Vous avez joué au loto? Non, pas dans un premier temps, non, non. Donc ensuite, oui. Ensuite, oui, parce qu'on lui a dit, mais comment jouer au loto alors qu'on ne joue pas, on n'est pas des accros du loto. Elle nous a dit, non, non, mais vous allez guetter la photo, parce que ça se présentait souvent avec super cagnotte, du loto, telle date et tout. Là, elle nous a dit d'attendre une affiche qui représenterait juste le visage d'une femme avec un grand chapeau, et sur le chapeau, des colombes.
Elle nous a dit, quand vous verrez cette affiche, vous viendrez me voir et ce sera le moment de jouer et de gagner. Vous l'avez fait? Ben non, parce qu'on n'a jamais vu l'affiche. Comment vous êtes séparé de cette dame? Comment vous avez cessé de croire à ce qu'elle vous disait? J'ai cessé de croire parce que bon, j'ai commencé à avoir des doutes parce que ça devenait très long. Ça me Très cher. coûtait de plus en plus d'argent, puisque si vous voulez, elle m'a pris énormément d'argent, mais de manière détournée, puisque quand je la consultais, jamais elle m'a dit ça fait 100 francs, ça fait 500 francs. Non, on donnait d'abord dans un premier temps ce qu'on voulait. Et à partir du moment où elle nous a coincés avec cette histoire de l'auto, donc on devait devenir riche un jour ou l'autre, oui. Là, elle a commencé à nous demander des sacrifices pour les esprits. Donc une fois, par exemple, elle m'a demandé une somme de 14 ou 15 000 francs pour acheter des vaches. Alors des vaches, oui, mais moi, acheter où des vaches en plein Paris? Je ne sais pas. Elle m'a dit, bon, bah, tu t'inquiètes pas. À la foire de Versailles. Ouais. D'accord, je le saurais. Alors elle me dit, mais tu me donnes l'argent, je me débrouille, je le fais à ta place. Bon, il faut quand même les sortir, hein, les 14 ou 15 000 francs, ce qui fait qu'on commence à s'endetter, à emprunter à des amis, bon, ça, à la famille. Et puis petit à petit, sachant qu'on va être très très riche, parce que Super Cagnotte du Loto c'est quand même énorme, petit à petit elle nous dit bon, bah, il nous faut aussi d'autres choses. Quel est le détail qui a fait que vous n'ayez tout d'un coup plus confiance en elle? Il y a eu un soir où, si vous voulez, depuis le début aussi, elle m'avait aussi coincée en me faisant croire que j'allais rentrer en contact avec ma sœur qui était décédée en avril 83, une de mes grandes sœurs d'un cancer. Donc elle me dit, depuis le début elle m'avait promis ça. Bon, je l'attendais sans y attendre ou sans y croire vraiment. Ce n'était pas important. Ma sœur était morte, elle était morte. Hein. Mais ce soir-là, quand elle a commencé à voir que soit que je commençais à douter d'elle, soit que je commençais à m'éloigner d'elle, elle m'a dit, ben, tiens, ta sœur, là, c'est ce soir, c'est le jour J, elle veut rentrer en contact avec toi. Bon. J'y suis allée avec mon amie. Et puis là, elle nous a fait rentrer dans son cabinet. Il n'y avait personne. Hein. Il y avait ses complices et elle. Voilà, et tous les patients, bien sûr, il n'y en avait plus un seul, c'était très tard la nuit. J'ai laissé ma fille qui était en bas âge toute seule. Tout ça, elle a réussi à me le faire faire. Et quand je suis arrivée, elle nous a donc reçus dans son cabinet, elle a éteint les lumières et elle a dit maintenant vous regardez par terre et vous allez rentrer en contact avec des morts, des esprits. Et là, on a commencé à regarder et c'est mon amie qui a eu très très peur d'un coup, qui s'est levée, qui a rallumé la lumière. Et si vous voulez, dans son regard, j'ai vu, dans le regard à cette femme-là, que ce soir-là, elle voulait nous faire du mal. Ou elle avait préparé toute une mise en scène et elle voulait vraiment qu'on ait un choc. On était en voiture, donc il aurait pu nous arriver n'importe quoi avec ce qu'on aurait vu, je ne sais pas. Ou je ne sais pas ce qu'elle avait décidé de faire. Mais à partir de ce moment-là, quand je l'ai regardée et qu'elle m'a dit, oh là là, vous avez dérangé les morts pour rien, vous allez être suivi de malédiction, vous allez le payer et vous allez souffrir. Donc c'est quand même des menaces. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit non, cette femme, elle est mauvaise. En fin de compte, elle ne peut rien nous apporter de bon. Néanmoins, vous croyez toujours à la voyance? J'y crois, non, oui, j'y crois. Je ne peux pas dire que je n'y crois pas. Je prends cet exemple-là comme un exemple malheureux, c'est tout. Mais si certaines personnes ont des dons, oui, je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac que cette femme-là.